Du jour, la chanteuse Candice Kane. Bonjour Candice. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Candice, quand on vous demande votre style musical, vous répondez vintage pop, très inspiré par Starmania, par Lara Fabian. Pourquoi Lara Fabian particulièrement ? Lara Fabian, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire d'amour, je dirais. Vous connaissez personnellement ? Je l'ai rencontrée, pas encore dans un cadre assez professionnel, je dirais. Ça, j'attends. Mais je l'ai rencontrée. Mais c'est surtout, j'ai une vraie rencontre... Artistique et... Des atomes crochus artistiques, en tout cas. Voilà, artistique et humaine aussi, bien sûr. Alors, votre actualité, et on va voir que vous coécrivez avec un grand nom de la chanson qui a travaillé pour Fugain, pour Jodassin et pour bien d'autres. Votre actualité, c'est un album de 6 titres. Entrer dans ma folie. Qu'est-ce que c'est l'ambiance générale de cet album ? C'est un album un peu pop, un peu chanson française. Il y a beaucoup c'est surtout des textes, parce que je coécris donc justement avec Claude Lemel, qui est un grand auteur. J'ai beaucoup de chance d'avoir sa confiance. Je donne juste quelques exemples. Claude Lemel, c'est L'été indien de Jodassin. On a tous ça en tête. C'est La fleur aux dents. Il a écrit pour Gilbert Bécaud, Michel Fugain, Mireille Mathieu. Et la liste est très longue, Reggiani, etc. Oui. Il a eu un coup de cœur pour vous, il vous a entendu. Comment vous avez rencontré ce compositeur ? Alors en fait, je lui ai envoyé une lettre, parce que c'est un auteur qui a marqué ma vie par tout ce qu'il a pu écrire. Moi, le mot pour moi est essentiel. Je pense qu'un artiste, un chanteur, c'est d'abord quelqu'un qui porte un message. Et la voix n'est qu'un vecteur, en fait, pour porter ce message. Moi, j'ai l'impression d'être née avec ça. Et donc, les mots sont importants. Donc, c'était quelqu'un qui était important pour moi. Je lui ai envoyé une lettre avec quelques textes. Et il m'a rappelé. Et on s'est rencontrés. On a eu, là aussi, un vrai coup de cœur commun. Professionnel. Et on est devenus des amis aussi. Donc, il faut qu'il y ait de l'humain aussi, de toute façon. Et j'ai l'impression que vous arrivez à vraiment bien vous entourer, puisque vous dites une de vos grandes fiertés, c'est d'avoir réussi à vous entourer d'une équipe très professionnelle qui est devenue une sorte de famille. Ce sont des gens aussi qui travaillent avec de grands noms. Par exemple, certains travaillent avec Jean-Jacques Goldman. Vous avez une équipe vraiment de pros derrière vous. C'est ça, une équipe de pros et puis surtout une équipe qui s'aime et qui fait le maximum pour que ça fonctionne. Alors, l'album de 6 titres et puis en ce moment la promotion du single, donc c'est le tube, hein, Rien ne retient les torrents. Il en est où de sa vie de single ? Parce qu'un single, généralement, c'est ce qu'on va entendre à la radio de façon récurrente, etc. C'est ça. En ce moment, on fait pas mal de radio. On passe un peu où on peut. J'essaye d'être un peu partout, on va dire, et de faire découvrir ce titre, et puis surtout mon univers, parce que c'est un titre qui j'espère, me représente un peu, mais ne représente pas non plus tout. J'aimerais que les gens me découvrent en tant qu'artiste à part entière. Voilà, on va entendre dans un instant votre prestation sur ce plateau. C'est justement ce titre que vous allez chanter pour nous. Mais juste avant, on va parler d'une autre actualité. C'est un grand spectacle que vous allez donner pour des Varois, à Montauroux, dans le Var. Hein, c'est à la limite entre les Alpes-Maritimes et le Var, Montauroux. Ce sera à 22h. Grand spectacle, vous me dites, riche en son et lumière, avec un décor qui vous correspond. Il a été fait sur mesure, ce décor ? Il a été construit sur mesure pour nous, et surtout dans l'esprit qu'on veut donner au spectacle. C'est un spectacle qui invite les gens à rentrer dans ma folie d'amour universel, de vie. Donc voilà, c'est un spectacle vraiment qui vous demande de me suivre. Alors, on parle du 6 juillet, donc c'est vraiment dans 4 jours pour nous. Il y en aura d'autres, parce que j'imagine que quand on construit un spectacle comme celui-là, avec un vrai décor, du son, de la lumière, on a envie de le tourner. Il va partir, il va s'exporter, ce spectacle ? En tout cas, c'est le but. On est en voie, là. On travaille avec des tourneurs qui sont en train de préparer ça. Et on espère, oui, pouvoir l'exporter un peu partout en France, déjà. Montauroux, c'est... parce que vous êtes attaché à ce village ? Je suis attachée surtout au canton de Fayence. Je suis souvent à Calian. Calian, c'est une ville que j'affectionne beaucoup. Et Montauroux, du coup, par extension aussi énormément. Et puis ils sont adorables, ils m'ouvrent vraiment leurs portes avec toute la bienveillance qui leur revient. Anecdote émouvante. Cette dame très émue à l'issue
d'un spectacle et vous dites là, voilà, ça c'est l'essence de mon métier, expliquez-nous. Exactement. Pour moi, c'est vraiment l'amour qui prime, c'est vraiment ce qu'on peut donner et recevoir du public. Et ce jour-là, c'est vrai que j'ai fait ma prestation, comme d'habitude, et puis quand je suis sortie de scène, j'étais un petit peu essoufflée, comme à chaque fois, parce que je donne tout ce que je peux. Et cette dame m'a couru après avec une rose, et elle était en pleurs, mais vraiment littéralement en pleurs. Et elle m'a dit que j'avais changé quelque chose dans sa vie, et c'est là où je me suis dit que c'était pour ça que j'étais née, en fait. Voilà, exactement. Et une rencontre aussi essentielle à Paris. Ça se passe dans un cabaret, le cabaret des artistes. Qui vous rencontrez là-bas? Je rencontre Michel Leclerc, qui est donc le compositeur-arrangeur de mon EP, de mon album, qui a composé la majorité des titres, en tout cas, avec Betty Logan. Qui est aussi très important dans cet album. Et ça a un petit peu défini la suite de ma carrière. Puisque... C'est lui qui travaille avec Goldman, avec Brunel, c'est lui qui travaille, c'est ça, avec tout ce petit monde. Et on se dit que quand des personnes comme Claude Lemel ou comme ce Leclerc dont on parle s'intéressent à une artiste comme vous, c'est qu'ils sentent aussi une petite pépite au fond, et généralement ils ont le nez creux. Ah, j'espère. Alors on va vraiment croiser les doigts et vous souhaiter plein de succès. Juste avant, on va vous offrir une chanson, ce qui est votre chanson préférée. Et c'est une chanson de Jacques Brel. C'est ça, Voir un ami pleurer. Voir un ami pleurer. On va écouter quelques musiques, quelques instants de cette chanson. Pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites. Et puis la mort qui est tout au bout. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette chanson? Beaucoup de mélancolie, visiblement. Beaucoup de mélancolie, effectivement. Et en même temps, une vérité, je trouve, absolue. Pour moi, c'est le texte le plus vrai de la chanson française. En tout cas, celui qui me touche dans sa vérité. Eh bien, vous allez nous toucher à votre tour avec ce titre, Rien ne retient les torrents. Allez vous installer, Candice Kane, et on va terminer avec vous. Dans un instant, le journal de midi. Je vais souhaiter bon vent à Stéphanie et son challenge 0 bouteille plastique. Vous notez ça sur un moteur de recherche et vous allez pouvoir peut-être rejoindre le flot de ces gens qui ont décidé d'arrêter de polluer notre planète. Merci à Fabrice et à la saison prochaine pour la saison 2 d'Ensemble c'est mieux. Et puis merci à Carole que je vais saluer avec un gros bisou parce qu'on a travaillé ensemble depuis 6 mois et ça a été la première que j'ai interviewée ici, sachez-le, pour un casting qui avait lieu au mois de décembre l'année dernière. Oui. Et elle a été hyper bienveillante comme le reste de l'équipe. Je salue aussi Marie-Laure. Mais on aura le temps de le faire d'ici vendredi pour la dernière de la saison. Voici Candice Kane. Merci à vous Candice et dans un instant le journal. Il coule toujours dans le sablier. Le temps oublie de nous oublier. Aujourd'hui tout est speed, tout creuse des rides au front de chacun de nous. Et comme un cheval fou qui renverse tout, la vie s'enfuit et s'en fout. Rien ne retient les torrents. Il vient n'arrête le temps. Les années s'emballent, nos jours toujours cavale, dévore nos rêves comme des cannibales. À voler après le vent, nager contre le courant, on se noie dans les sentiments. Et souvent, le tourbillon des illusions finit dans un puits.